Bienvenue au château de Tanlay. Vous êtes ici dans un des plus beaux spécimens de l'architecture de la Renaissance en Bourgogne. Construit au XVIe siècle, il appartient à la famille de Coligny et précisément à François de Coligny d'Andelot, qui est un capitaine de la Réforme. François de Coligny d'Andelot a pour oncle le connétable Anne de Montmorency, le chef des armées de François Ier, et pour frère aîné, l'amiral Gaspard de Coligny. Mais Tanlay, pendant les guerres de religion, va devenir le lieu important des rendez-vous des chefs huguenots. Au XVIIe siècle, ce château est repris par Michel Partichet d'Emery, qui est surintendant des finances, proche de Mazarin, et qui va achever le château Coligny en réalisant un superbe ensemble architectural actuel, aidé pour cela par l'architecte du roi Pierre Lemuet. Celui-ci continue la façade Renaissance en y apportant des éléments classiques. C'est la raison pour laquelle nous aimons dire que le château de Tanlay a été construit de la Renaissance au grand siècle. La petite-fille de Michel Partichet d'Emery revendra le domaine de Tanlay à Jean Thévenin, gouverneur de Saint-Denis, conseiller du roi, et le domaine de Tanlay a été érigé en marquisat en 1705. Depuis, ce sont les marquis de Tanlay qui sont propriétaires, jusqu'à ma grand-mère, la dernière marquise de Tanlay. En 2019, avec mon mari, nous avons choisi de relever le défi en rachetant les parts familiales de ce domaine pour faire entrer Tanlay dans une modernité et toujours dans la tradition de l'ouverture au public. Après le rachat des parts des frères et sœurs de Diane, nous avons eu la chance de faire deux belles rencontres. Celle de Claude Mignot, historien de l'architecture du XVIIe, et celle de Paul Barnoux, architecte en chef des monuments historiques, qui nous ont permis de parfaire nos connaissances sur l'époque et sur le domaine, mais aussi de poser une vision. Cette vision, c'est celle de participer à la dynamique du territoire. Dans un premier temps, nous avons voulu proposer aux visiteurs de découvrir l'ensemble des extérieurs du château en leur ouvrant la partie arrière du parc que nous avons dû donc sécuriser après différents élagages et études sanitaires. Nous avons aussi restauré les 75 mètres de murs de contrescarpe des douves qui menaçaient le système hydraulique. Dans un deuxième temps, nous voulons allonger le séjour des visiteurs et des touristes dans la région en leur proposant des gîtes de bon niveau et des lieux d'événements dans les communs et dans les écuries du château. Et pour profiter du golf déjà opérationnel, d'un parcours de pêche exceptionnel dans le parc, de balades en vélo, mais aussi de visites de monuments dans un rayon de moins de 15 km. À ce titre, nous entamons dès l'année prochaine la restauration des voûtes de l'écurie centrale qui menace ruine et nous rebâtissons la toiture et la charpente des écuries. Nous remercions tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent dans notre aventure, et plus particulièrement le groupe Dassault, grand mécène de ce prix, et la Fondation Mérimée qui l'organise et qui œuvre depuis plus de 15 ans à la sauvegarde du patrimoine français et des monuments historiques. Merci.